plus passé 300 000 Haïtiens dans la diaspora haïtienne ici aux États-Unis qui t'attendent avec impatience verdict juge Cour suprême yo sur un gros choc là après décision juge qui votait en faveur de l'administration Trump là qui autorisait le mettre fin dans le statut de protection temporaire pour Haïtiens ça yo et rejeter tout demande d'asile à partir de frontières sud des États-Unis. Une nouvelle qui a gros panique dans la diaspora haïtienne. Madame, Monsieur, notre Franco, bienvenue dans Haïti Diaspora Immigration. Et comme promis, nous avons avec nous avocat Brian Concannon. Monsieur est un avocat immigration qui connaît le dossier juridique, qui maîtrise le dossier immigration. Et c'est lui-même qui va répondre aux questions. Nous répondre aux questions. Après, nouvelle ça qui paniquait 300 000 Haïtiens et qui t'attendent avec un pile suspense. Une décision Cour suprême sous TPS là, eh bien, nouvelle là tombée. Brian Concannon va expliquer nous d'abord. Avant de commencer, nous saluons M. Concannon et ça avec un pile joie là bas que nous faisons encore. Expliquez-moi d'abord décision ça que Cour suprême prend suite à demande qui était faite en appel. Et moi content pour parler avec vous aujourd'hui, même si c'est une journée assez triste. Et décision ça levé une injonction et injonction ça a bloqué l'administration Trump pour terminer TPS pour Haïtiens. Donc, qui ça veut dire, c'est que que termination TPS qui était déjà annoncée par le département Homeland Security, que ça effectif bientôt. Il y a des gens qui disent c'est d'ici 30 jours que l'ap effectif. N'a pas de précision sur ça, mais que c'est presque certain que c'est pendant le mois de juillet que termination à prendre. Et qui ça veut dire, c'est que une fois termination prendre, moun qui gagne autorisation de travail, il a perdu immédiatement. Deuxième, moun qui gagne statut TPS, qui pas gagne l'autre statut, yo sujet déportation. Ça veut dire que officier de Homeland Security aux États-Unis, il a arrêté moun, il a mettre en prison, il est capable de commencer procédure pour déportation et à la fin, il est capable de déporter vers Haïti. Et on dit que il va l'entrer en application, décision, ça veut dire administration Trump là, qui a décidé pour mettre en application décision à partir de juillet, on dit que pas de date définitive. Mais est-ce que nous avons doué tant que USCIS li sorti ou non sur site internet l'IA, ou bien est-ce que Homeland Security va sortir une note? Donc, faire comprendre aspect ça l'important. Même le, nous pas connaître exactement qui le pas le mettre en application décision de gagner pour lui capable finir TPS ça parce que gon délai quand même. Ba moun une petite précision sur ça. Oui, et ça c'est la première fois que nous gagnons une situation comme ça. Très bien. Le gagnant Cour suprême qui t'est levé une injonction sur TPS. Donc, gagnons une incertitude, pensez qu'on a gagné que USCIS a pas annoncé le contact, il n'y a pas d'information pour employeurs latrier. Et mais aussi, on pense d'ici quelques jours, avocat capable qu'on est avec plus ou moins avec confiance qui la prend fin. OK. Donc, question maintenant, ou bien plus passé 300 000 moun, ou bien t'es là depuis plus passé 10 ans. Une situation comme ça, on nous imaginer le pire. Nous pas quoi dans le pire là, nous quoi gon bagay qui va le passer. Nous pas comme ça lié, nous plus de ma poser une question après, mais on cas pareil, comment on va gérer 300 000 moun qui côté administration ça va mettre 300 000 haïtiens et gain là qui était là déjà depuis longtemps et gain moun qui gain 2 ans et c'est difficile pour imaginer un scénario mettre comme ça, mais c'est impossible là. C'est un gros risque pour un pile moun. Et avec 350 000 moun, mais aussi il y a une famille. J'en ai dit, il y a des gens qui sont là depuis 10 ans, 15 ans. ou plus, 16 ans. Il y a des gens qui gagnent une estimation plus passé 80 moun qui gagnent maman ou bien papa qui gagnent TPS. Et donc, il y a une famille, il y a en face, il y a une potentielle division familiale, séparation familiale. Mais au niveau logistique, moi d'accord avec vous que ça n'est pas difficile pour
pour Homeland Security pour prendre 350 000 personnes. Qu'on y a regardé voie de recours là. Voie de recours là est important parce que moun yo attend nous répondre question, c'est ça qu'on fait là avec Maître Concannon. Est-ce que gon voie de recours puisque nous connaissons Cour suprême ces derniers recours là ou pas gagner en la tête li, mais comme et gens et États-Unis et ça dire pouvoir yo fonctionner, même le Cour suprême n'a pas pour une décision et gen l'autre manœuvre juridique qui a fait nous éclairer dans ça. Et qui l'autre façon qui t'a gagné pour nous être capable pour que avocat immigration aux États-Unis, que ce soit haïtien ou américain, qui l'autre moyen est capable qui ça organe meilleur pour continuer bataille pour empêcher administration de mettre en application pour voir que Cour suprême bali. Bon, pour question prolongement TPS, pas de recours juridique. J'en ai dit, Cour suprême, c'est le dernier recours. OK. Mais nous gagnons un recours législatif, nous travaillons sur ça. Gagnons un recours exécutif, nous travaillons sur ça. En tant que qui ça avocat capable de faire, nous, depuis longtemps, nous avons recommandé tout le monde qui gagne une possibilité, l'autre statut d'immigration, que y a essayé pour joindre ça. Donc, par exemple, si un monde gagne un dossier d'asile politique, on t'a encouragé pour aller voir un avocat et essayer pour déposer l'application ça aussi vite possible. Et que malgré intérêt gouvernement pour faire tout haïtien aller, nous toujours gagnons chaque jour des gens qui joignent asile, qui joignent l'autre protection dans le système nous. Donc, le système nous ne pas marcher j'en les doit, mais il marche quand même pour quelques monde. Donc, je encourage tout le monde qui gagne un dossier pour asile pour poursuivre ça. Très bien. Donc, on dit pas gagner et Cour suprême c'est dernier recours, pas gagner encore une fois que le Cour suprême finit bali. Donc, pas gagner l'autre procès encore, pas gagner du tout et décision ça c'est dernière décision, n'est-ce pas? Oui. Bon, il y a une petite possibilité. C'est que Cour suprême n'est pas fini avec le dossier. Cour suprême t'a dit que le dossier a levé en injonction et les renvoyer ça au tribunal de première instance pour continuer le dossier. C'est possible que le tribunal de première instance dit que gagne une discrimination raciale en dans décision ça. Pour moi-même, question de discrimination raciale, il pas gagne aucun doute. Tout le monde connaît que ça, président Trump t'a dit, qui s'est pas répété ça, mais tout le monde connaît que il dit c'est quelques discours plein de haine, mais tout à fait injustifié contre Haïtien. Et que, donc, il y a une possibilité que le tribunal capable de statuer ça. Ça prend au minimum plusieurs mois, d'habitude, plus passer un an. Donc, ça n'a pas arrivé tout à l'heure, mais c'est une possibilité que ça capable de un résultat. Et comment procédure ça fait pour que première instance est capable d'attaquer la décision? Nous avons déjà commencé le dossier en première instance depuis octobre de l'année passée. Et que, donc, le tribunal a déjà commencé sur ça. Et c'est le tribunal, ça, avec commencé son travail, que l'État a décidé, OK, nous arrivons jusqu'ici, il faut mettre une injonction. Injonction, ça, il est terminé qu'on y a. Okay. Mais le tribunal est capable toujours avancer avec le dossier. Et qui ça l'a fait un jugement. Parce que injonction l'IBAI, c'était une injonction avant le jugement. Mais qu'on y a, nous toujours gagnons quelques procédures avant le jugement pour finir. Mais une fois ça finit, qu'il est capable de gagner un jugement, et le tribunal est capable de déclarer à la fin que oui, il y a une discrimination raciale qui motive les décisions et que c'est justifié pour bloquer la termination à cause de ça. Non, avant que ça arrive, on a toujours perdu autorisation de travail, toujours capable de déportation. Tout. Hein? Pendant la procédure la faite là, déportation capable de continuer faite, on a perdu du travail en attendant que le tribunal de première instance
lui prononcer jugement. Et une fois jugement t'a rendu, qui est-ce qui prend jugement et qui est-ce qui peut l'appliquer jugement? Parce que moun yo a deviné là dans tête. Mais qu'une fois décision ça faite, en principe, c'est l'exécutif qui doit exécuter. Jusqu'à présent, en général, l'exécutif... Mais pas de Cour suprême encore, pas de tribune. OK, oui, mais il est capable, branche exécutive, il est capable de faire appel vers la Cour d'appel et Cour suprême encore. Donc, c'est même procédure qui continue en deux termes. Oui. C'est même procédure. C'est ça, nous avons besoin d'expliquer moun yo k'ap suivre programme nous. Donc, si on en première instance, prononcer qu'on y a un jugement, qu'on y a, il va force exécutif là, mettre jugement d'application pour capable suspendre, déporter moun, débloquer, lever, blocage de mettre sous TPS là, qu'on y a, exécutif là, dire, bon, moi même pas aller en appel, et éventuellement aller dans le Cour suprême encore. Donc, ça veut dire, dossier a pas vraiment fini. Et soit sur procédure juridique là, mais ça n'a pas empêché tout que l'administration entre-temps continue à déporter le monde, qu'on y a un bon monde qui ne pas bien travail, qui peut arrêter aux États-Unis là. Donc, c'est situation là chaotique quand même, pas vrai? Oui, oui. Très bien. Qu'on y a nous dans la dernière étape là, ça tout le monde attend. Dans nous répondre une question, c'est dernier recours là et dernière chance là. Et on comprend ça, c'est la dernière chance pour 300 000 Haïtiens. C'est Sénat, c'est parce que Sénat lui-même son notre pouvoir, question qu'a posée, il dit comme ça, est-ce que qu'on y a 6 sénateurs arrivés joindre 60 voix et 60 signatures que a cherché, puis il a assuré que sénateur ça prend engagement, il y a 60 sénateurs qui mettent signature en bas pour projet de loi d'accompagnement et puis qu'on y a il dit sénateur nul qui pas en harmonie avec l'exécutif là ces derniers temps. Et il dit, nous, mettez ça sur le floor pour nous jouons 60 voix, votez. Ça, c'est scénario, il a regardé mes amis. Donc, une fois ça est arrivé, que le Sénat dit, ah bon, et Jean-Baptiste là, 300 000 personnes, on a coré moun TPS et n'a voté pour projet de loi, ça, qui une loi, avec majorité des 2/3. L'autre possibilité avec tout ça, c'est que c'est pour nous-mêmes pour convaincre administration pour faire une extension de TPS. Il y a fait aujourd'hui, les faciles, il est capable de dire que faut TPS avancer encore 6 mois, 2 ans. Qui est-ce qui a demandé pour une extension? C'est le département de Homeland Security qui a fait des décisions. Yo même, c'est si vous voulez, pas vrai? Si vous voulez. Si vous voulez. Okay. Oui, et donc, il y a un objectif. Nous, c'est pour faire voulez ça. Oui. Que nous servir avec le Sénat pour mettre pression sur eux. Mais aussi, il y a des gens qui ont parlé, surtout dans l'État, tant que Floride, tant que Maine, tant que Ohio, côté gagnant des élections sénatoriales qui assez compétitifs, et il a mis un peu de pression sur le candidat pour dire qu'il est d'accord avec extension TPS. C'est possible parce qu'on connaît que dans le Sénat américain, qu'on y a républicain gagne un petit avantage. Mais si nous gagnons 3 sièges qui changent à une égalité. Et que, donc, c'est possible qu'il y en a deux, et il y a une possibilité que les démocrates capable de gagner jusqu'à 5 ou bien 6. Donc, il y a une possibilité que TPS capable d'influencer élection mi-mandat novembre. Yeah. Et qui ça militant pour TPS il fait dans l'État, c'est pour convaincre qu'ils mettent pression sur candidat républicain avec démocrate pour eux deux pour dire ils sont d'accord avec ça. Et nous espérons que si républicain n'est pas d'accord pour faire extension TPS, mais ils ont peur que ça fait perdre l'élection. Donc ils mettent pression sur Maison Blanche pour faire une extension. Ça veut dire que TPS là a venu un jeu pour l'élection de novembre éventuellement. Donc, maintenant, nous pensons nous répondre aux questions, tous les amis qui suivent le programme, ça, nous répondre aux questions. Donc, nous choisissons des gens qui connaissent le dossier très bien, qui ont connaissance, qui ont un environnement qui peut porter bonne précision. Ce n'est pas impression parler, non, mais c'est en fonction de pratique d'avocat et en fonction de la Constitution des États-Unis, en fonction de toutes données qui gagnent actuellement. Qu'en est-il de signatures? Comme des dernières fois, on a parlé, tu as 17 signatures. Comment se fait-il que démocrates, sénateurs qui démocrates, pas
pas tout signé. Ça doit avancer projet loi, toujours ça penser. Démocrate, premièrement, a commencé pour signer et après ça, républicain. Ok. Donc, on a fait même dynamique dans le Sénat que après demain, il y a tout sénateur pour 2 semaines, il prend un Vacances, break. recess. Et il y a dans l'État, et il y a un pile de monde qui a fait réunion, qui a poussé pour faire ça. Donc, on a mobilisé pour faire ça. Mais point important de suivi, moi, gagnant, c'est parce que tu as dit que qu'on y a États-Unis pas une possibilité pour arrêter 350 000 monde. Et ça, c'est vrai. Mais qui stratégie administration a fait, c'est que y a essayé pour faire mon peur pour eux-mêmes faire ça, y aurait les autodéportations. Et que y a un bagage que faut que nous tout temps ces questions qu'il y a fait des grandes opérations dans la communauté haïtienne, il y a pas arrêté moun avec un système médiatisé pour tout le monde connaît, il y a maltraité moun pour faire l'autre monde peur pour faire choisir puis entrer pour contrôle. C'est important, oui. Donc, ça veut dire que il y a une pression qu'a fait déjà pour que moun yo volontairement yo t'a déporté tête yo. Donc, il faut faire très attention. Donc, c'est pour ça obligé d'être informé. Donc, nous disons merci. Mais, on va dire, nous, à combien signature, nous pas connaître, à combien signature nous y a par rapport à la dernière fois. Les pas en pile, c'est jusqu'à 20 Kounia. Ça, jusqu'à 20. Il y a un pile de travail pour faire. Donc, c'est déjà quelque chose, déjà à 20 déjà. Donc, on va avancer la quantité de signatures. Donc, nous espérons que pendant le sénateur en vacances dans le district, et puis tout militant pour le pression là, encourager eux, puis capable de sortir en vacances, pour être capable de signer un projet de loi, parce que tant pas en pile encore. Bon marché pressé, oui, là, mettre comme calendrier. Il y a un marché pressé, oui. Et comment recommander tout spectateur programme nous pour relais. Si aux États-Unis, relais sénateur pour dire, soit c'est un démocrate, soit c'est un républicain, relais pour dire faut que supporter extension TPS. Impact yo. D'abord, c'est perte de travail, pas vrai? Donc, une fois que tu as entré en application, tout tes permis de travail pour aller tomber. Donc, tout le monde, patron, yo pas l'obligé d'annuler tout permis de travail, tout et identité moun ça, carte d'identité licence yo, est-ce qu'il a continué à servir avec yo? On regarde aspect humanitaire là, aspect impact économique et même là pas développé yo. Oui, puis pour impact négatif, c'est sur famille, mon TPS avec mon TPS. Nous avons l'autre impact en Haïti, parce que mon avec TPS, nous avons une estimation, c'est plus passer 100 millions de dollars par an. Et donc, c'est les familles qui ont besoin de ça pour manger. Et c'est vraiment difficile pour eux, tout le monde en Haïti. Mais même dans la communauté, il y a des gens qui gagnent caille, ils payent mortgage, et qu'ils ne sont pas capables de payer ça. Donc, là, mauvais pour la banque, parce qu'ils n'ont pas besoin de paiement sous caille. Au niveau santé, moun qui gagnent 200 000 moun qui gagnent autorisation de travail, en pile nan yo gagnent assurance santé avec travail. Ils perdent du travail, ils perdent assurance et que aussi ils perdent pour payer frais santé. Moun comme ça, il a forcé pour minimiser le traitement de santé qui pose un risque de santé générale dans la communauté. Mais aussi, là, il y a besoin, c'est absolument nécessaire, il y a dans une salle d'urgence. Et ça, c'est vraiment, ça, c'est cher. Et là, mettez toute salle d'urgence inondée. Et ça, il y a un autre problème. Au niveau de l'emploi, il y a un pile secteur critique pour l'économie des États-Unis qui vraiment dépendait sur travailleurs haïtiens. D'ici 2 ans, maman, moi, il était malade dans la fin de la vie et il était allé dans un nursing home. Puis, il faut un nouveau employé dans un bâtiment. Ça, c'est haïtien. Il a maman un pile soin. Il a vraiment fait un bon travail. Mais s'il n'est pas là, pas de remplacement. Et il a perdu, surtout dans l'État moins qui c'est Massachusetts, on a perdu un pile infirmière et l'autre monde qui travaille dans la santé. Même genre New York, même genre Florida.
Et que yon l'autre bagaille, il y a un pile haïtien, j'en ai dit qui travaille dans la logistique. Ça, tu peux nous acheter la pi cher et pi lent pour ça. Nan, il y a un pile haïtien qui travaille dans l'agriculture, il y a un pile qui travaille pour sous cuisine de poulet ou bien de bœuf. Donc ça fait que manger nous la vin pi cher. Gap gen kickboat nan restaurant, nan hotel, surtout nan Floride, gen un pile haïtien qui travaille dans ça avec TPS et que y a perdu possibilité pour servir clientèle. C'est presque 6 milliards de dollars yo payent en taxes. Areswal perdu plus passer 6 milliards de dollars que communauté ça li bail et qui entraîne dans l'économie américaine. Voilà. Merci en pile M. Concanon. C'était Haïti Diaspora Immigration depuis Washington, Maryland. M. Jean-Pierre Loac t'a présenté au programme en pile là. Nous répondons aux questions avec M. Concanon, avocat immigration, directeur fondateur Centre pour Justice et Démocratie Haïti, qui parle créole puis bien passé et qui compte tout dossier juridique. Ils sont gros avocats américains et qui cap cause haïtienne. Merci un peu, M. Concanon. Nous espérons prochaine fois nous gagnons sous écran de soit nous l'autre nouvelle par rapport à l'avancement signature pour projet de loi TPS qui est dans le Sénat. Merci un peu. Madame, monsieur, depuis Washington avec Maryland, M. Jean-Pierre Loac t'a présenté ce segment ça. Nous répondons aux questions. Nous invitons continuer à courir Global Media 28, Haïti Diaspora Immigration, par vidéo en like, partager avec contact, quitter commentaire en bas chat là, quitter question en bas chat là, aider famille Global Media 28 à avancer, parce que pour nous, c'est atteindre 26 000 abonnés d'ici fin 2026 là. Donc, campagne là ouverte depuis qu'on y a 26 000 abonnés 2026, nous comptons sur vous parce que Global Media 28 a travaillé pour satisfaire toutes les questions qu'on a.